Allez, on continue avec l'oracle des énergies, ok? On va mélanger, ça fait un petit moment. Bienvenue sur les messages de Tiana. Je vous demanderai de faire preuve de discernement. Si ça ne parle pas, si ça ne résonne pas, si ça ne correspond pas à ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé, ce n'est pas pour vous et ce n'est pas grave. Allez, c'est parti les copains. Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale? 32, la porte de l'esprit. 22, le yin et le yang. Une chance en tête, mais je ne sais pas s'il y a un rapport avec, on verra. C'est quoi? C'est Stéphane Dunn, Girlfriend. « 27, s'en aller. » 30, la porte et le jardin. 13, les contraintes financières. 26, les hostilités. Il y a eu énormément de blocages dans votre vie financière, matérielle, affective. On a quelqu'un qui vous avait conditionné à rester à une certaine place, une place qui avait été érigée pour vous, rien que pour vous. Et c'est quelque chose qui n'allait pas avec vous, donc énergétiquement, c'est quelque chose qui vous a déstabilisé. Et ça vous a enfermé dans une espèce de bulle, de zone de confort qui fait que au niveau de votre rapport, votre compréhension, votre façon de réfléchir aux dépenses ou à acquérir des biens ou de la finance, c'est quelque chose qui vous a complètement déstabilisé. Lorsque vous avez voulu quitter une situation, donc cette bulle, cette zone de confort, vous êtes confronté à des hostilités ou à une personne qui, dans le temps, a travaillé à ce que vous restiez dans la galère. Parce que lorsque vous avez affaire à des vampires énergétiques comme ça, il est dans leur intérêt de vous maintenir sous un voile, une illusion, parce que vous les nourrissez financièrement, matériellement, émotionnellement, psychologiquement, ainsi de suite. Si tu ne te lèves pas pour toi, la personne va se lever pour toi parce que l'intérêt de cette personne, en tout cas ce qui va lui faire du bien, c'est que tu aies des contraintes, des blocages et que cette personne, elle s'attend, parce que c'est ton ennemi, hein, c'est pas quelqu'un qui est bien pour toi. Cette personne, elle s'attend à ce que tu lui demandes de l'aide, que tu viennes, que tu sortes de ta zone de confort ou de repli ou retrait. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est sorti d'une situation pour se mettre dans sa propre bulle. Et cette personne, d'une manière ou d'une autre, soit elle est responsable, elle est fautive des problèmes d'argent que tu as ou une espèce de confort. Donc, c'est cette personne qui t'attaque spirituellement. Ou soit tu es dans une situation de précarité financière, matérielle, mobilière. Et cette personne, grâce au conditionnement qu'elle a établi en toi, elle s'attend à ce que tu viennes lui demander de l'aide. Malsain as fuck. Ok? La porte de l'esprit 32. 3 plus 2, ça fait 5. D'accord? Plus numéro 30, la porte et le jardin. Plus la 49, l'ange de l'amour. Donc, 5. Moi, je compte sur les doigts. Hein. 6, 7, 8.
8 et 4, 9, 10, 11, 12, 12. On fait encore 3 dans la matière. Ouais, c'est ça en fait. On a quelqu'un qui vous a vraiment conditionné à rester dans une forme d'utopie émotionnelle qui va servir à cette personne tant que vous restez dans, pardon de parler comme ça, tant que vous allez rester dans l'enclos qui vous a été assigné. C'est comme si... Tu vois les canaris? Que cette personne ait de l'argent ou pas, que cette personne subvienne à tes besoins financiers, matériels, physiologiques, émotionnels ou pas. Cette personne t'a conditionné à être son canari. Un canari en cage. On a s'en aller et on a la porte et le jardin, ok? S'en aller de son jardin secret ou de la zone ou de l'endroit ou... Bref, tu as compris l'idée. Cette personne, l'esprit, la cage, l'amour vous a conditionné. Encore une fois, hein, je sais que je radote. Hein, cette personne vous a conditionné avec peut-être, je sais pas, des illusions d'amour ou une quête d'amour que vous aviez. Cette personne vous a conditionné à croire en l'esprit que ce qu'il ou elle vous faisait, c'était bon pour vous. Sauf que dans la matière, vous voyez bien les répercussions, c'est-à-dire vous devez retrouver votre équilibre et en plus de ça, vous avez des blocages financiers et matériels. Pas quelqu'un qui vous veut du bien. J'y pensais en plus. À tous les coups, c'est le type de personne où il ou elle se connecte à des gens pour recevoir soutien, affection, tendresse, amour, dévotion, présence, disponibilité, vulnérabilité à son avantage. Mais cette personne n'est pas capable de donner un retour. Donc, c'est que bénéf, c'est tout bénéf pour elle ou pour lui. On a le monde et on a l'envie. Pour retrouver votre équilibre, vous devez vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux bonnes opportunités parce que toutes les opportunités ne sont pas bonnes. Opportunité, c'est opportunité. C'est selon ce que vous allez entendre, écouter, voir de vous-même, votre intuition. C'est ça qui va déterminer si vous choisissez les bonnes options. Et si toutefois vous vous sabotez, c'est pas grave, ça arrive de faire des erreurs. Il faut que vous appreniez aussi à vous pardonner et à rire des erreurs que vous auriez pu commettre parce que ce sont des leçons. Et la personne que vous avez réussi à quitter là, qui vous a conditionné en mode canari, c'est quelqu'un qui a envie de se reconnecter à vous. Malgré le fait que cette personne ne soit pas quelqu'un qui vous veuille et qui vous fasse toujours du bien. Vous, vous êtes aussi dans l'optique où vous avez envie de vous ouvrir. C'est-à-dire qu'on a l'amour, l'ange de l'amour, le monde et l'envie. Donc, vous avez envie de vous connecter à des personnes aimantes et bienveillantes avec vous. Mais c'est quelque chose qui vous demande encore beaucoup de courage, de ténacité, de volonté et de force. Vous êtes tombé sur un morceau là. Hein. Ok, elle est revenue. Ange de la force. Ça vous a demandé. Ok. Ça ne va pas parler à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui s'est fait mal en l'esprit. Et je vous dis ça, j'ai encore la vision de... Tu vois l'épisode du train de l'infini? Ok? Quand Tanjiro, il a dû se sectionner plus d'une centaine de fois le cou pour sortir du rêve maudit. Ok? C'est littéralement ça. On a quelqu'un qui a dû se faire mal en l'esprit, se forcer l'esprit, avoir une espèce de maîtrise de combat spirituel avec soi-même pour pouvoir sortir de cette cage de canari. C'est littéralement ça. Elle est sur la tempérance en afro. Sur le yin et le yang, on a le chemin du temple. Retrouver sa propre paix intérieure. Ok? C'était une nécessité.
Il fallait se faire mal. Il fallait se faire mal un dernier coup, mais mal d'une violence. Ok? S'en aller. Vous avez prononcé la sentence. Vous avez dit, vous avez parlé de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. De comment vous avez été valorisé ou pas. Quelle valorisation ou quelle est l'importance de cette personne lorsque vous avez compris tout ce qui est en train de se jouer dans le fond. Et on a le chakra de la gorge avec l'archange Gabriel. Donc, vous avez délivré le message à l'ennemi ou à la personne hostile, à votre équilibre. Allez, on a quoi sur la porte et le jardin? Ok, on a l'ange de la balance. Je vous ai dit, vous, après, une fois que vous avez réussi à sortir de votre cage de canari, vous vous êtes isolé pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie en vous-même. Donc, vous avez fait comme... C'est comme une espèce de transit où le point A, c'était... le point A, c'était, il faut que je sorte de cette cage de canari. Et le point Z, il faut que j'arrive, enfin, il faut que je sois dans une ouverture plexus solaire, une ouverture pour pouvoir me connecter aux bonnes personnes bienveillantes. Mais entre-temps, il y a des transits, vous voyez ou pas? Déjà, il y a l'amour de soi, déjà même, il y a se retrouver sain, saine et sauve dans sa propre zone de confort pour être en, comment ça s'appelle ça? En convalescence, comme une espèce de convalescence spirituelle. Il va falloir que je comprenne mon rapport, ma situation financière et matérielle, les contraintes, les choses qui m'obligent ou qui m'affligent financièrement. Il faut que je comprenne l'hostilité de cette personne ou de situation ou d'énergie vis-à-vis de moi. Il faut que je sois dans l'amour de soi. Ce sont les transits. Hein. L'amour de soi. Il faut que je comprenne le monde qui m'entoure et mon propre monde. D'accord? Et en dernier, je m'associe. Allez, sur les contraintes financières. Sur les contraintes financières, on vous dit que vous avez ces blocages-là parce que ce sont des fardeaux. Il faut vous délester des bagages. Je vous ai dit, quand vous avez affaire à des vampires énergétiques, leur but, c'est pas de vous aider à améliorer vos conditions. Si vous ne vous levez pas pour vous, personne ne le fera pour vous. Et en somme, la carte numéro 2, le voyage, consiste à se délester des bagages, des énergies qui ne vous servent pas là où vous avancez. D'accord? Votre rapport, donc alors 13, on est à 4, plus 2, ça fait 6. Le quotidien, la routine, votre santé financière qui n'est pas en accord avec les nouvelles énergies que vous êtes en train d'installer pour vous. Parce que c'est en totale hostilité, opposition à un équilibre. Quand vous sortez, vous comprenez que, vous voyez, stratégie. Stratégie sur l'hostilité, c'est quelqu'un qui vous a travaillé, je vais dire au corps, mais c'est pas au corps, à l'esprit, d'accord? On a 8 de plus 6, donc 26, l'hostilité, ça fait 8, d'accord? Et on a stratégie 21, donc 8 plus 3, 9, 10, 11, où vous êtes lié à quelqu'un qui... C'est une mutinerie, mon capitaine. Avant que vous ne puissiez faire une mutinerie, c'est quelqu'un qui a fomenté, créé, participé, conçu une espèce de place, de lieu où vous seriez rattaché à des fardeaux ritueliques. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous avez eu un mode de vie, vous avez eu une routine qui a été placée par cette personne qui n'était pas pour vous. C'est littéralement ça. Et c'est quelqu'un qui est très dans l'esprit, c'est quelqu'un qui intellectualise, voire qui surintellectualise. Et c'est quelqu'un qui a, encore une fois, comment on dit ça? C'est quelqu'un qui a un agenda. C'est quelqu'un qui avait un agenda. Parce que pour moi, vous êtes en vrai, pour moi, vous êtes déjà sorti de ça. Ou vous êtes en cours de... C'est quelqu'un qui a joué avec votre cortisol, hein. Moi je vous le dis. C'est quelqu'un qui a joué avec du stress, de l'anxiété, de la dépression. C'est quelqu'un qui vous a plongé dans un cauchemar éveillé. Voilà. Ah, regarde.
Ok? L'ange de l'amour et l'homme qui tient une pièce. Cette personne, pour elle, l'amour, les liens, les relations, ça ne peut être que des transactions. D'accord? On dirait une biatch. Au plus offrant. Ou à la plus offrante. C'est sûr. Allez, sur le monde. Ok? Sur le monde, pieds et poings liés. C'est vraiment quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. Cette personne était tellement... On dirait alien. Tu sais? Quand le truc, il t'attrape la tête et qu'il pond son œuf dans ton estomac. Ton estomac, putain. Ton estomac. En vrai, c'est comme ça que je le vois. La personne, elle a pondu ses larves spirituelles à l'intérieur de ta tête. Elle t'a donné un fonctionnement, un schéma de pensée qui lui était propre. Hein, mais cette personne t'a parasité. Qui fait que tu as une grande déconnexion de toi-même. L'âme et l'esprit se sont divisés. La compréhension et l'intuition se sont divisées. 23, pieds et poings liés. 23, 2 plus 3, ça fait 5. Émotionnellement, tu as été bloqué par des illusions, par de la manipulation, donc de la stratégie, par l'hostilité ou ce que la personne faisait ou ne faisait pas pour te blesser. Pour moi, c'est intentionnel. Hein. Là, vous avez affaire à un grand bandit, grand chef voyou. Alors là, c'était dans son intérêt. Parce que si vous aviez d'autres connexions, c'est quoi? Vous êtes tombé sur un connard ou une connasse qui n'arrêtait pas de vous dire que telle personne, telle et telle connexion, c'était pas bon. Que ces personnes-là vous voulaient du mal, que ces personnes-là vous faisaient ceci. Mais le plus souvent, ces gens-là, c'est de la projection qu'ils font. Ils sont littéralement en train de vous dire ce que eux ils pensent vis-à-vis de vous. Tu vois, elle, ta meilleure amie là, elle t'envie trop. Elle est jalouse de toi. Projection. Tu vois, lui là, c'est ton pote, c'est ton cousin, ou c'est ceci, ou c'est telle connexion, collègue de travail. Cette personne-là, pas tous, hein, mais cette personne-là, il est ceci, il est cela. Cette personne n'est pas bonne pour toi. Ce sont des pervers narcissiques, ce sont des vampires, ce sont des ceci, ce sont des cela. Projection. On a affaire à quelqu'un, conditionnement de l'esprit, hostilité, stratégie. C'est limite quelqu'un, même, vous ne pouviez même pas vraiment exprimer qui vous étiez réellement. Et ça vous a cassé la tête. Donc, c'est quelqu'un qui ne vous laissait même pas être. Et cette personne a créé et vous a infligé des blocages émotionnels affectifs. Quant à votre mode de connexion, le monde. Comment vous vous connectez au monde? Au monde. Oui. Allez, on prend une dernière. Sur l'envie. Ok, 40. On est à 6. Troisième œil. R. Kelly. Storm is over now. I can see the sunshine. Ouais, nègre. Donc, les deux dernières cartes nous parlent littéralement de l'ensemble du tirage. On a quelqu'un qui a faussé votre compréhension, votre analyse, votre réflexion sur votre envie de connexion. Ok? C'est comme si vous étiez une personne à la base chaleureuse. Vous avez rencontré un saroman, gris. C'est rien. En fait, cette personne, elle vous empêchait d'être vous-même. Donc, vous ne pouviez même pas exprimer votre propre chaleur. Je vais vous dire un truc, ça va être marrant. En tout cas, moi, maintenant, j'en rigole. J'ai fréquenté quelqu'un où, si je disais « je t'aime », ou si je faisais des signes, ou je posais des actes d'affection, c'est quelqu'un qui grognait. Comme ça, ok?
Et au départ, je rigolais parce que je me disais, oui, bah, il a un problème de connexion affective et émotionnelle. Mais non, en fait, la personne, elle te montre ce qu'elle est. C'est toi qui es dans une forme de déni, d'auto-gaslight, d'incompréhension de toi-même, de la situation, des comportements, parce que ta vision et ta perception traumatique de l'amour ne correspond pas à ce qui est bon pour toi. Il y a la généralité de ce que la vie, ton entourage, les gens, les situations te montrent, d'accord? Et il y a ce qui est bon pour toi. Comment tu peux vouloir être dans une relation affective et en plus être avec quelqu'un qui se dit être avec toi, mais lorsque viennent les phases affectives, parce que moi c'est le toucher, parler, j'ai besoin de vision, j'ai besoin de feu, j'ai besoin de gaz, voilà, bref. Et donc, du coup, comment ça se fait que tu veuilles être dans une relation où il y ait de l'affection, mais au final, tu as une espèce de monstre ou de grizzly qui est en train de grogner à chaque geste affectif. Et il m'a fallu du temps pour sortir de ces schémas-là. Pourquoi? Parce que dans mon enfance, ce que j'ai vu de mon entourage, ce sont des disputes. Ce sont des gens qui se balancent des casseroles d'huile chaude ou d'eau chaude à la gueule. Et pour moi, l'amour, c'était ça. S'il n'y a pas de tension, s'il n'y a pas un peu de violence, s'il n'y a pas un peu de contrariété, c'est pas de l'amour. Vous voyez? Donc, votre schéma, votre vision, votre perception de tout ce qui vous a formaté va déterminer le type de relation vers lequel vous allez aller jusqu'à ce que vous compreniez. Il y a d'autres personnes, encore une fois, comme je dis, qui se font une espèce de violence psychologique afin de sortir justement de ce schéma et de se diriger, de comprendre qu'il faut se diriger vers ce qui est mieux, bon pour soi. Donc, selon le cas dans lequel vous vous êtes trouvé, soit vous vous êtes fait une violence avant et donc vous avez su avec la carte du monde et 23 vous évitez ce type de personnage, ou soit vous avez vécu cette expérience-là, mais le résultat est le même. Votre perception change par rapport à vos envies et vous n'avez plus envie de relations de partenariat traumatiques avec des personnes hostiles à votre développement affectif, financier et matériel, mais vous avez envie de vous connecter à des gens qui veulent choisir de croître en amour et dans la matière. Et pour moi, en somme, c'est comme si vous étiez dans une crise d'adolescence. Voilà. Vous n'aviez peut-être pas compris ça comme ça, mais voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. L'âge rebelle est passé. Maintenant, tu arrêtes de te rebeller et tu vois qu'il est temps de comprendre qu'il faut planifier les choses bonnes pour toi. À partir du moment où tu sais que tu aimes ou que tu n'aimes pas et que c'est ce que tu mets en avant dans ta vie et que tu valorises, tu ne peux te permettre de laisser des ennemis ou des personnes hostiles à ton développement de dépasser la ligne parce que tu as une nouvelle compréhension du genre de personnes, situations auxquelles tu veux te lier pour pouvoir fleurir. Bisous!